tâche. Alors, غادي نشوفوا la partie théorique ديال الأولى. Bien sûr, أنا تنكوريجيغي la partie ديال la comptabilité. كاينه واحد البارتي ديال المانجمنت قبل منها ديال l'entreprise et son environnement. وكاينين دابا هادي les concepts de base. Alors, maintenant, définir les termes suivants. Première définition à chercher, c'est quoi le plan comptable marocain? Alors, le plan comptable marocain, c'est un document intégral avec le Code général de normalisation comptable. Le plan comptable, il retrace l'ensemble des numéros de compte que le comptable doit utiliser pendant les enregistrements qu'il va faire. Aussi, il comporte les modèles et les schémas des états de synthèse. Et il comporte également le cadre comptable. Donc, c'est généralement trois parties importantes. Première chose, la liste intégrale des comptes que le comptable doit utiliser pour les enregistrements qu'il va réaliser. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il comporte les modèles des états de synthèse. Troisième point, il comporte le cadre comptable. Et enfin, il y a certains plans comptables qui intègrent des informations juridiques. Le plan comptable ديالهم تيديروا les lois et les textes juridiques qu'on peut utiliser. Alors, en comptabilité, qu'est-ce que ça veut dire la contrepassation? Alors, la contrepassation, c'est une technique de comptabilité qui est utilisée pour annuler des opérations. Lorsque je fais une erreur, je dois annuler les écritures sans rature, sans utilisation de l'enco et sans le fait de toucher dans les états initiaux. Alors, comment on fait pour corriger? On établit ce qu'on appelle la contrepassation, c'est-à-dire que toutes les opérations qui étaient au début au niveau de débit, je les mets au niveau du crédit, et tous les éléments qui étaient en crédit, je les mets en débit. Alors, je contrebalance, ça veut dire je mets les opérations dans le sens opposé. Ce qui était au début au débit, je le mets en crédit, et ce qui était au crédit, je le mets en débit. Alors, troisième point, c'est quoi l'actif immobilisé? C'est quoi l'actif immobilisé? Alors, l'actif immobilisé, c'est une partie du bilan de chaque entreprise. Les entreprises dans le bilan, ils ont un actif immobilisé qui représente l'ensemble des immobilisations qui sont utilisables pour l'entreprise pendant plus d'une année. Ce sont les immobilisations qui sont utilisables par une entreprise pendant une période supérieure à une année. Il regroupe quatre catégories principales. Première chose, les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et enfin les immobilisations financières. Alors, l'actif immobilisé, c'est la classe 2 en termes de nomenclature comptable et il regroupe l'actif, les éléments d'actifs de l'entreprise dont l'utilisation va être dépassée, il va être supérieur à une année. Alors ensuite, nous avons, c'est quoi l'utilité des documents commerciaux? Alors, les documents commerciaux, ils ont plusieurs rôles. Première chose, il s'agit d'une preuve. Les documents commerciaux, ce sont des preuves, ce sont des documents entre les clients et les fournisseurs et les autres parties de l'entreprise et de l'extérieur de l'entreprise. Ce sont des partenaires. Et ces partenaires, ils effectuent des opérations avec l'entreprise. Alors, pour faire l'enregistrement comptable, les entreprises, ils ont besoin de garder et d'archiver et de classer ces documents commerciaux. Pourquoi? Parce que c'est une preuve juridique pour le bon déroulement des opérations réalisées. Également, les documents commerciaux, ils mettent un avantage en termes d'information. Si j'ai par exemple une information qui manque, je peux revenir à ces documents commerciaux-là et je peux trouver le montant qui manque ou bien l'information qui manque. Alors, deuxième question, quelle est la différence entre un emballage qui est perdu et un emballage qui est récupérable?
Alors, un emballage, elle est perdu lorsqu'il est donné avec le produit au client sans un retour possible. C'est un emballage qui est vendu intégralement avec le produit. Alors que l'emballage, elle est récupéré lorsque le fournisseur, il consigne l'emballage au client et celui-ci, il est obligé par la suite de lui retourner cet emballage et de le restituer par la suite. Alors, lorsque l'emballage il est récupérable, il y a trois cas de son retour. Soit un retour en bon état, c'est-à-dire lorsque le client retourne l'emballage en bon état et avec respect des, des, des dates qu'on a imposées au début. Ensuite, il y a un retour en mauvais état, c'est lorsque le client retourne les emballages d'une manière abîmée ou lorsqu'il ne respecte pas la date contractuelle de retour qui était discutée au début. Enfin, il y a le retour en mauvais état, c'est lorsque le dernier point, c'est le non-retour. Alors, dans le cas de non-retour, le client ne retourne pas l'emballage et l'opération se transforme en une vente d'emballage par le fournisseur et un achat d'emballage par le client. Alors maintenant, à quoi égale la valeur d'entrée d'un élément acquis à titre onéreux? Alors, un élément acquis à titre onéreux, ça veut dire que l'entreprise va le payer. Le concept onéreux, ça veut dire payer. Un actif acquis à titre onéreux signifie que l'entreprise va le payer, il va l'acquérir et pour l'avoir. Alors en fait, lorsque les entreprises veulent entrer quelque chose dans leur actif, elles ont plusieurs possibilités. Première chose, ils peuvent acquérir et acheter les actifs, c'est ce qu'on appelle actifs acquis à titre onéreux. Deuxième chose, ils peuvent produire eux-mêmes l'élément d'actif. Alors là, c'est ce qu'on appelle un coût de production. Et troisième chose, ils peuvent recevoir cet élément-là d'actif gratuitement. Euh, alors, lorsque l'actif est acquis à titre onéreux, pour calculer la valeur d'origine, on prend d'abord le prix d'acquisition plus la TVA non récupérable plus les autres frais d'acquisition possibles, comme par exemple les frais de l'installation, les frais de montage, les frais de transport, les frais de douane et les autres frais que l'État autorise de les intégrer. Donc, on passe maintenant au deuxième dossier de comptabilité qui concerne les opérations courantes. Alors pour ce dossier, on va utiliser le journal parce qu'il s'agit des opérations à mettre dans le journal. Alors on a le dossier, il est le suivant. Donc on a le 2.3, un achat de marchands de matières premières du fournisseur Hamza, facture numéro 13. On a le montant brut, c'est 268 000 dirhams. On a une remise de 5% et de 2%. On a escompte de 1%, TVA de 20%, et on a ensuite le règlement, elle est prévue pour le 10 du mois mars. Alors, ce sont les éléments de cette facture. Alors, on va commencer par établir la facture. Alors, pour enregistrer cette opération, le premier point va être d'établir la facture. Alors, on a facture 13, numéro de la facture. La facture 13, on va commencer par le premier point, c'est le montant brut. Alors, pour le montant brut, on a 268 000. Alors, ensuite, on va calculer la remise. Alors, pour la remise, il s'agit de 5%. Alors, on va mettre 268 000 multiplié par 5%. Alors, après la remise, on va calculer le net commercial. Pour calculer le net commercial, je prends le montant brut moins
le montant de la remise. Alors ensuite, on a une deuxième remise. Alors cette fois, c'est une remise de 2%. Alors je prends le net commercial et je le multiplie par 2%. Et on va calculer le deuxième net commercial. Alors on fait la même chose. Je prends le premier net commercial moins la remise. Ensuite, on a un escompte. Alors pour l'escompte, c'est de 1%. Donc, je prends le net commercial multiplié par 1%. Donc, je calcule maintenant un net financier. Alors, après l'escompte, on a un net financier. Alors, je prends le net commercial moins l'escompte. Alors, ensuite, on a la TVA. On a la TVA, c'est de 20%. Alors, je prends le net financier multiplié par le taux de TVA. Et je calcule le net à payer. Alors, je prends le net financier plus la TVA. Là, on a le montant suivant. Alors, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, je prends toujours deux chiffres après la virgule. Comme ça, on va être sûr qu'il n'y a pas de différence de virgule. Parce que des fois, c'est possible d'avoir ce genre de problème lorsque on a beaucoup de virgules. Alors, maintenant, on met la date. Alors, la date, c'est le 2-3. Alors, on a un achat de matière. Alors, on va mettre 6121, achat de matière. On a la TVA. On va mettre également l'escompte qui est obtenu parce qu'on est client. Et puisque l'achat est à crédit, on va mettre le compte fournisseur. Donc, on va mettre dans le libellé facture numéro 13. Alors, pour l'achat de matière première, on met toujours le dernier net commercial. Pour l'achat, je dois mettre toujours le dernier net commercial. Alors, pour la TVA, on l'a déjà calculé. Donc, voilà le montant. Pour l'escompte, on va mettre 2495,08. Et pour la dette envers le fournisseur, on met toujours le net à payer. Alors maintenant, on va continuer la suite de l'exercice. Alors on a le 4.3, l'entreprise elle a versé la somme de 52 000 dirhams pour la société SAFAC au titre d'une avance. Alors pour l'opération du 4.3, nous avons une entreprise qui a donné et qui a versé un montant comme avance. Alors là, c'est une avance envers un fournisseur. Donc j'ai un fournisseur et avant même d'acheter et d'acquérir des choses, je vais payer un montant à titre d'avance. Alors dans ce cas-là, cette avance-là, elle constitue une créance envers le fournisseur et on utilise le compte 3411. Fournisseur, avance et acompte versés sur des commandes d'exploitation. Et puisque l'avance elle est payée par l'entreprise, on va par exemple mettre le compte banque. Alors le montant de l'avance est 52 000 dirhams. Alors maintenant, on a le 4.3. On a l'entreprise a reçu la facture 31 de la société SAFAC. Alors il faut faire attention, la société SAFAC, nous avons déjà payé l'avance de 52 000. Et donc lorsque je vais établir la facture, je dois prendre en considération l'avance qui a été déjà donnée. Alors je mets facture numéro 31. Je commence par le montant brut. Alors pour le montant brut, c'est 228 000.
on a une remise. Alors, nous avons une remise de 5%. On prend 228 000 multiplié par 5%. Et je calcule le net commercial. Donc, je prends le montant brut moins la remise. Alors, ensuite, après la remise, nous avons le transport. Alors, pour le transport, c'est un montant de 7200. Maintenant, nous devons calculer la TVA. Alors, puisque le transport est forfaitaire, sa TVA est la même que la marchandise. Donc, on va appliquer le même taux pour les deux. Alors, on va prendre 216 600 plus 7200. Tout est multiplié par 20%. Et on calcule maintenant le montant net. Alors, pour le montant net, c'est le net commercial plus le transport plus la TVA. Et on doit maintenant soustraire l'avance parce que l'entreprise, elle a déjà payé une avance. Alors, avant de calculer le net à payer, nous devons soustraire le montant de 52 000 qui est l'avance. Et là, je calcule. Pour calculer le net à payer, je prends le montant net moins le montant de l'avance. Alors là, on aura le montant à payer par le client qui est dans ce cas notre société. Alors pour la date, on va mettre maintenant le 8-3. Alors on a acheté des matières, donc on va diviser 6121. On a un transport qui est une charge et on a la TVA récupérable. Ensuite, je vais payer tout ça par crédit parce qu'on n'a pas donné le mode de paiement, donc je mets 44,11. Et j'annule l'avance que j'avais reçue auparavant. Alors cette avance-là, elle doit être annulée dans cette opération. Donc là, j'annule le compte de l'avance. Elle a été débitée, maintenant je vais le créditer pour l'annuler. Alors, pour l'achat de matière, je débite le net commercial, 216 600. Pour le transport, on a 7200. Et pour la TVA, on a 44 760. Alors, pour le compte fournisseur, on met le net à payer, c'est 216 560. Et on annule le montant de l'avance de 52 000. Et dans le libellé, on va mettre facture numéro 30. Donc maintenant, on va prendre la suite de l'exercice. Nous avons maintenant, on a règlement du fournisseur Hamza par virement bancaire. Alors, le fournisseur Hamza, c'est la première opération ici. Nous avons ici achat de matière auprès du fournisseur Hamza. Alors, nous avons déjà une dette envers le fournisseur Hamza et cette dette de 296 415,5. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est de payer ce fournisseur. Alors on va le payer par chèque. Donc on va débiter le compte fournisseur et on va annuler le montant à payer par la banque. Donc je vais payer sa dette par la banque. Donc on débite 296 415,5. Le même montant. Ça, c'est l'opération du 10-3. Donc, ensuite, nous avons une opération de 12-3. Alors, le 12-3, nous avons une vente. Alors, le 12-3, on a une facture numéro 14. Alors, on doit dresser une facture, une nouvelle facture doit, on va mettre facture numéro 14. Alors, on a le montant brut, c'est 96 000. On a une remise de
3%. Donc, après la remise, on a le net commercial. Donc, on va prendre 96 000 multiplié par 3%. Et je calcule le net commercial. Ensuite, nous avons un escompte. Un escompte de 5%. Pour l'escompte, je prends le net commercial multiplié par le taux d'escompte. Et je calcule le net financier. Alors, pour le net financier, je prends le net commercial moins le montant de l'escompte. Alors, après avoir calculé le net financier, je passe au... on a un transport qui est forfaitaire. Alors, on va mettre le transport. Alors, le transport, c'est 3200. Et je calcule la TVA. La TVA, c'est 20%. Alors, encore une fois, puisque le transport est forfaitaire, on va appliquer le même taux de TVA, que ce soit pour la marchandise et le transport. Donc, je mets la somme du net financier plus le transport et je multiplie le taux par 20%. Alors ensuite, nous avons la consignation d'emballage. Donc on va mettre emballage. Alors pour l'emballage qui est consigné, nous avons déjà le montant d'une manière directe, c'est 600 dirhams. Et je calcule le net à payer. Alors, pour calculer le net à payer, je prends le net financier plus le transport plus la TVA plus l'emballage. Alors maintenant, on a terminé la facture. On va passer à l'enregistrement comptable. Alors, pour l'enregistrement comptable, il faut se rappeler qu'on a fait une vente. Ce n'est pas un achat, c'est une vente. Alors, la vente, elle est faite par chèque. Alors, le premier compte que je vais débiter, c'est la banque. Donc, vente contre chèque. Le 12,3. Alors, on peut mettre directement. Donc, on a plusieurs possibilités. On peut mettre d'abord client et par la suite débiter chèque en portefeuille. Et on peut directement mettre chèque en portefeuille. Alors, moi, je préfère mettre directement chèque en portefeuille. C'est mieux que de mettre le compte client. Mais bon, au niveau légal, on doit mettre client et on va ensuite mettre chèque en portefeuille. Mais cela ne va pas changer la logique de l'exercice. Alors, on va mettre l'escompte. Pour l'escompte, il s'agit d'une charge. On va mettre la vente de produits. On va mettre le transport forfaitaire. On va mettre la TVA facturée. Et on va mettre l'emballage. Dans le libellé, je vais mettre facture numéro 14. Alors, dans le compte vente de biens et services, nous allons mettre le dernier net commercial. Donc, ça va 93 120. Dans le transport forfaitaire, on a 3200. Pour la TVA, on va mettre 18 984,64. Et pour l'emballage, nous allons mettre les 600 dirhams qu'on a dans l'énoncé. Pour l'escompte, on a déjà calculé le montant de l'escompte. On doit s'assurer qu'il y a l'équilibre entre le débit et le crédit. C'est peut-être un petit problème de virgule. On doit être un peu sûr des deux montants. Voilà, donc on n'a pas de problème. Donc, on va passer à l'opération suivante. Alors maintenant, on a le 14.3. Alors pour le 14.3, nous avons l'entreprise qui reçoit une facture de la librairie Casa Bureau,
facture numéro 132. Le montant des fournitures de bureau il est de 28 000 dirhams. Donc, on a acheté des fournitures de bureau. Le port a été effectué par la société de transport express à la charge de l'entreprise, c'est-à-dire à notre charge. Le transport, c'est 1600 dirhams et qui est réglé par chèque bancaire. Alors, pour le transport ici, c'est un transport qui est réalisé par un intermédiaire et à la charge du client. Alors, première chose, ce transport-là ne doit pas... le transport, c'est débours. Il a été payé par le fournisseur à la société Express, mais par la suite, elle est en train de le facturer à notre société. Alors, vu qu'on est le client, pour nous, le transport, il s'agit d'une charge. Donc, qu'il soit payé par le fournisseur et puis récupéré, c'est la même chose pour nous. Pour nous, c'est une charge. Alors, on va mettre la facture 132. Donc, on va mettre facture 132. Dans cette facture, on a les fournitures de bureau, un montant de 28 000. Alors, ces fournitures de bureau nécessitent une TVA de 20%. Donc, on va mettre 28 000 multiplié par 20%. Ensuite, on aura le transport. Alors, pour le transport, le montant, c'est 1000, on dira 1600 dirhams. Ensuite, on va mettre la TVA sur le transport. Alors, pour la TVA sur le transport, on va appliquer le taux de 14%. On va prendre 1600 dirhams multiplié par 14%. Et ensuite, on va calculer le net à payer. Alors, pour le net à payer, on va mettre le montant brut plus la TVA, plus le transport, plus la TVA. Donc, ça va donner 35 424. Alors, on a acheté des fournitures de bureau, donc on va diviser le compte achat non stocké de matières et fournitures. Et nous avons également la possibilité de débiter 6125 4 achats de fournitures de bureau. Alors 6125 il enregistre les achats de fournitures de bureau qui ne seront pas destinés à être stockés par la suite. Ce sont des fournitures de bureau qu'on ne va pas les stocker. Alors on a le transport, c'est 6142 et on va mettre la banque parce qu'on a payé par chèque. Alors pour l'achat de fournitures de bureau, on va mettre les 28 000. Pour le transport, les 1600. Et pour la TVA, les deux éléments, l'achat plus le transport, sont des charges. Et donc, on va mettre la somme et on va mettre le net à payer dans le compte banque. Et dans le libellé, on va mettre facture numéro 132. Alors maintenant, nous avons une autre opération du 19.3. Alors pour l'opération du 19.3, nous avons le retour d'emballage pour le client avec le prix de consignation. Voilà, on parle de cette facture-là, normalement. Donc on a un retour d'emballage. Et ce retour d'emballage a été effectué au prix de consignation, c'est-à-dire on le juge comme un retour en bon état. Alors, on a pour l'emballage, pour le compte d'emballage et celui-là. Voilà, donc ce compte-là d'emballage. Donc, puisqu'on a un retour en bon état, on va débiter le compte 4425, client dette pour emballage et matériel consigné. On va mettre la banque.
Et puisque l'emballage est en bon état, on va mettre le même prix de consignation avec le prix de restitution. On va mettre le même montant. Alors maintenant, la suite de l'exercice, c'est que on a une autre opération, c'est l'entreprise a acheté cette fois un logiciel. Donc on a le 27.3. Le 27.3, nous avons l'entreprise a acheté un logiciel pour un montant de 72 000 dirhams, TVA 20%. La moitié, elle est réglée par un chèque. Et le reste, on a donné une lettre de change, la traite numéro T5. Alors, on a acquis et on a, puisqu'on a acquis le logiciel, c'est une chose que l'entreprise va l'utiliser durablement. Donc, c'est une acquisition plus d'une année. Donc, on va débiter le compte brevet, marque, droits et valeurs similaires. Et c'est un élément d'actif, donc on va mettre une TVA de 20%. Donc, on va mettre 72 000. Et pour la TVA, on va mettre 72 000 multiplié par 20%. Alors maintenant, pour le paiement, la moitié elle est payée par chèque, donc on va mettre le compte banque. Et pour l'autre moitié, elle est faite par une traite, donc on va donner une lettre de change, donc on va mettre fournisseur FPA à payer. Alors on a traite 5. Et on peut mettre également le numéro de chèque, le numéro de facture, pas de problème. Alors pour le montant, on va mettre la somme entre la TVA et donc on a la moitié, elle est payée par chèque et donc on va mettre la somme divisée par 2. On va mettre la banque et fournisseur fait à payer. Alors ensuite, on a le 29.3. Alors pour l'opération du 29.3, on a l'acquisition d'un camion avec 800 000 dirhams effectué par un virement bancaire. Alors un camion, c'est un matériel de transport et il est imposé à une TVA de 20%. Alors cela est fait par un virement bancaire, donc on va utiliser le compte banque. On va mettre numéro 00403. Alors pour le matériel de transport, c'est 800 000 dirhams. Alors on va calculer la TVA, donc je prends 800 000 multiplié par 20%. Et le taux, ça fait 960 000 dirhams. C'est le montant du camion plus le montant de TVA. Alors maintenant, nous avons l'opération du 33. Alors on a la banque BMCE avise l'entreprise de son paiement pour le compte de cette dernière de la traite numéro T5. Alors d'abord la traite numéro T5 est celle-là. Donc on parle de cette opération-là. Donc on a, pour rappel, on avait acquis un brevet, on avait acquis
à logiciel. Une partie a été payée par chèque et une autre partie a été donnée par la lettre de change. Alors maintenant, la banque, il nous avise qu'on a payé cette lettre de change d'un montant de 43 200. Alors pour faire cette opération, la banque il a prélevé 30 dirhams de commission avec un avis de débit et il a appliqué un TVA de 10% parce que les services bancaires c'est 10%. Donc on va débiter 44,15 fournisseur FR payé. On va débiter la commission, la TVA et on va créditer le compte banque. Alors on va mettre avis de débit 003425. Alors, la lettre de change elle comportait un montant nominal de 43 200. La commission c'est de 30 dirhams. Avec 10%, ça fait 3 dirhams. Et on a le taux, c'est 43 233. Alors, dernière opération, c'est le 31-3. Nous avons paiement de salariés, 15 000 dirhams, dont 7 500, c'est-à-dire la moitié, elle est faite en espèces et le reste, elle est effectuée par un virement bancaire. Alors, on a une charge. La charge, c'est le paiement de salariés. Donc, on va débiter le compte 6171. On va créditer la banque et la caisse. Et le montant, c'est 15 000. Donc, je mets 15 000. La moitié, c'est 7 500 et l'autre moitié, c'est 7 500.